Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je le disais en introduction de cette messe, le calendrier liturgique a placé le martyre de Saint-Étienne au lendemain de Noël. Alors, on pourrait être étonné qu'à la suite de la naissance joyeuse du Messie, succède la mort par lapidation de Saint-Étienne. Et on pourrait se demander comment cela se peut-il qu'à la joie succède la mort. À première vue, il n'y a aucun lien entre la venue du Messie hier et la mort du martyr Saint-Étienne. Mais pourtant, il y a un lien. C'est que Jésus-Christ est venu hier pour verser son sang par amour pour nous. Et Saint-Étienne, aujourd'hui, a versé son sang par amour pour le Christ. Alors le message semble assez clair et on peut mieux comprendre pourquoi la fête est placée aujourd'hui, au lendemain de Noël. C'est que l'amour qui est donné à Noël par notre Seigneur appelle en retour notre propre amour. L'appel de Noël demande notre amour jusqu'au don de notre propre vie par amour pour le Christ. L'amour de Noël appelle donc un amour courageux de notre part. Et cet amour courageux d'Étienne m'interpelle aujourd'hui, moi, chrétien, chrétienne du XXIe siècle. Où est mon courage? Où est mon amour? Est-ce que j'ose affronter la lapidation intellectuelle ou idéologique du XXIe siècle contre ma foi? Est-ce que mon amour pour Jésus-Christ est négociable ou non négociable? Vous voyez, si Étienne avait renié sa foi, il aurait échappé au martyr. S'il avait négocié son amour pour Jésus-Christ avec ses bourreaux, il aurait peut-être échappé au martyr. Mais son amour pour Jésus était non négociable, et c'est cet amour non négociable pour Jésus que nous devons chercher, nous aussi, au XXIe siècle, dans la société actuelle. Alors, il s'agit de témoigner de notre foi, sans laxisme, sans un langage ambigu, mais témoigner courageusement de notre foi, sans avoir peur de l'opinion de l'autre. Nous avons un don en nous, c'est la foi. Ne cachons pas ce don. Affichons-le avec courage, avec fierté et avec sincérité. La persécution chrétienne date des premiers jours du christianisme et jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas une persécution sanguinaire, c'est une persécution idéologique et nous devons l'affronter dans l'amour comme Saint-Étienne, mais dans le courage aussi comme Saint-Étienne. Nous ne pouvons pas utiliser de langage ambigu, nous ne pouvons pas faire preuve de laxisme, nous ne pouvons pas nous cacher parce qu'on est chrétien.
Au contraire, il faut s'afficher avec fierté, parce que le Christ est venu nous donner sa vie par amour. Et nous avons à rendre cet amour concrètement dans notre vie, dans notre monde. Alors demandons par cette Eucharistie la force de Saint Étienne, la force du témoignage courageux, la force de s'affirmer, de s'afficher, quel que soit celui ou celle qui est en face de moi, et de le faire avec amour, pas pour blesser, pas pour offenser, au contraire, mais pour dire que j'existe en tant que chrétien, et je n'ai pas peur d'exister en tant que chrétien, et je suis même fier d'exister en tant que chrétien. Alors Saint Étienne, qui fait suite à Noël hier, est un message clair, limpide. L'amour de Jésus-Christ qui nous est donné n'est pas un amour qui doit être enfermé en moi, caché en moi, comme on peut le penser. Il ne s'agit pas de privatiser sa foi. Il s'agit de se montrer et de se montrer digne de cet amour du Christ, qui lui-même est allé jusqu'à verser son propre sang pour nous. Nous n'allons pas peut-être subir une persécution sanguinaire, mais il y a plusieurs sortes de persécutions et nous devons les affronter avec courage. Alors demandons cette force du Seigneur lui-même qui est venu verser son sang et par l'intercession de Saint Étienne aujourd'hui. Amen.